On va rajouter ce qu'on appelle un adornos. Adornos, ça veut dire une petite fioriture, un petit décor sur le zigzag. Alors ça, c'est assez compliqué. Si vous y arrivez. Juliette, elle dit super avec la barre de pole dance. Merci Juliette, super. Alors, c'est un petit peu compliqué comme figure. Vous pourrez en faire qu'un sur deux. On va rajouter un croisé sur le zigzag. Par contre, c'est très très joli. C'est pas beaucoup utilisé. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour vous en cette période de confinement. Donc voilà, Gaëtan, peut-être si on peut zoomer un petit peu plus sur les pieds. Si tu peux peut-être déplacer la caméra. Attends, je vais voir. Donc, on va reprendre la même chose. C'est toujours sur la figure du zigzag, mais je vais rajouter ce croisé. Regardez bien. Je fais l'écarté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé pied gauche arrière, rassemblé, pied gauche avant, rassemblé. Regardez ce que je vais ajouter maintenant. Écarté, je vais en arrière, mais au lieu de rassembler les pieds, je vais venir croiser mon pied droit sur mon pied gauche. C'est la même chose pour les garçons, hein. Vous pouvez rajouter ce petit décor. Et une fois que j'ai croisé, je vais décroiser le pied qui est derrière. Et comme d'habitude, pour la femme, j'avance toujours mon pied gauche. Et je ramène croisé. Et je décroise pour reculer mon pied gauche. Et je ramène croisé. Je décroise. Je ramène croisé. Je décroise. Je ramène croisé. Je refais encore deux dos pour les femmes. Accroche-toi, Carole, tu vas y arriver. Je recommence doucement. Je crois qu'elle est aux toilettes. Hein. C'est Carole qui est aux toilettes? Bon, c'est pas grave. Donc, on y va. Écarté. En arrière. Ramener croisé. Je décroise. Ramener croisé. En arrière, pied gauche. Je ramène croisé. Devant, croisé. Donc, messieurs, la même chose pour vous. Je montre. Ici, vous faites écarter. Vous avancez pour vous toujours le pied droit, on a dit. Vous avancez le pied droit. Mais au lieu de rassembler, vous allez me croiser le pied gauche derrière le pied droit. Mamma mia. Ok? Après, je décroise le pied droit et je viens croiser devant. Je décroise, j'avance le pied droit. Je viens croiser derrière, derrière, croiser. Les hommes, je vous le fais de dos. Chris Isaac, il dit coucou Delphine. Coucou. Donc, je vous le fais de dos pour que vous n'ayez pas l'effet miroir. Hein? Donc, ça va vous faire, pour les hommes, je suis homme avec le chapeau, écarté, vous avancez, vous ramenez croisé, vous décroisez, je croise, rassemblez les pieds, passez bien par serrer les chevilles. Quand je décroise, je ne fais pas ça. Quand je décroise, je ramène sur moi, je serre les pieds, je cache les genoux, derrière, je ramène croisé, je serre mes talons, je ne suis pas comme ça. Hein? Quand je décroise, pareil, je ne fais pas ça. Hein? Je viens serrer les pieds. Hein? Serrer les chevilles, serrer les pieds. Voilà. Alors, ce pas est compliqué. Vous pouvez en faire un sur deux. Regardez, je peux faire un seul croisé, écarté, derrière, rassembler, et je fais qu'un seul croisé, celui-ci. Puis après, je rassemble. Et je croise quand je vais devant. Je rassemble quand je vais derrière, je croise quand je vais devant. Je rassemble quand je vais derrière, je croise quand je vais devant. Ça va? Vous en avez pas marre de voir mes fesses? Mais c'est plus facile, je pense, quand même pour vous. Hein? Parfait. Alors, on va essayer ça. Et après, on va simplifier un petit peu. Alors, on essaye peut-être à deux. Je vous montre ce que ça donnerait à deux. Merci Gaëtan. Tu peux te mettre le chapeau du coup? Ouais, si tu veux. Oh bah non, mais je suis un garçon. Donc... Comme tu veux, hein, si tu veux mettre le chapeau. Alors. Ici. On était là. On refait le zigzag. On va faire deux zigzags simples
Et après, on va ajouter avec l'adornos, avec le cruzado, le croisé. Donc, 2 simples. 1, 2, 3, 4. Maintenant, la même chose, mais j'ajoute les croisés. 1, croise, croise, simple. On rassemble avec les croisés. Et on va faire de l'autre côté. Simple. Avec les croisés. Simple. Avec les croisés. Bravo. Bravo. Donc, vous avez vu ce petit décor. Le zigzag est très utilisé dans les milongas. Donc, c'est sympa d'avoir cette petite variante pour enrichir votre tango. Donc, comment vous sentez le zigzag? Ça va pour tout le monde? Des questions? Non? Ok. On va rajouter une dernière petite figure, ça vous va? On va se déplacer. Ah, ça y est, bon, je vais rester là. Nous, s'il y a un petit problème de réseau, on va se décaler, on va se rapprocher. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ça va Ouais. pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des retours par rapport au zigzag, Gaëtan? Oh, C'est bon. il dit juste que t'es belle, que t'as beaucoup de charme. Oh, merci. Vous êtes très gentil. Merci à vous. Donc, on rajoute une figure de plus alors. Allez, le serpent. Je vous l'explique déjà. On va faire homme et garçon en même temps, comme ça sera plus simple. Gaëtan, il va le faire avec vous. Alors, on va commencer par une préparation. Donc, on va faire écarter. On va venir croiser le pied derrière. On va refaire un écarté. Et on va faire comme un appel en sortie miroir. Ce que j'appelle la sortie miroir, c'est que vous voyez, il y a le reflet de ma jambe. C'est la jambe de Gaëtan, comme si il y avait le reflet d'un miroir. Exactement. Et ça va être l'appel pour le serpent. Qu'est-ce que j'appelle le serpent? Ça va être des tout petits pas en position rassemblée. Et on va faire petits pas, voilà, comme ça. Tac, 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 tac. On va sortir de ça à nouveau en miroir. Et après, on mettra un petit saut qu'on ne va pas faire pour l'instant. On va juste faire un pointé. Donc, le serpent, on va faire que des serpents. On va rassembler les pieds. Et vous allez avancer un petit peu dans les diagonales, hein, parce qu'en danse, on utilise beaucoup les diagonales. Par contre, vous essayez de faire des petits pas. C'est-à-dire, quand j'avance mon pied droit, un petit peu dans la diagonale, je fais la moitié de mon pied. J'avance pas trop. Voilà. Et j'essaie de garder mes talons, mes chevilles serrées. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Demi, demi. Rappelez-vous, les pivots sont sur les métatarses, sur la demi-pointe. Voilà. Hein? On le voit bien, Gaëtan, tu veux le zoomer un petit peu les pieds? On va vous remontrer ça, c'est important. Parce que si vous ne serrez pas les talons, regardez ce que ça va donner. Regardez. Ça va être beaucoup moins joli. Hein? Donc, soyez vigilants et essayez, pour l'instant, de bloquer les chevilles, de serrer les pieds et d'avancer les pieds serrés. Voilà. On déverrouille un peu le bassin pour aller en avant. Je peux faire la même chose en reculant. Voilà. Et là, la difficulté, c'est de bien maintenir ses pieds joints. Dissociation, regardez, mon corps, il ne fait pas ça. Hein? Pareil, j'imagine, je m'appuie devant. Voilà, ici, tac, 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 tac. Voilà, je travaille que les hanches. Hein, j'essaie de ne pas trop bouger le haut du corps. Donc, si je vous reprends l'ensemble du pas pour la fille, ça nous a fait écarter, croiser derrière, écarter, sortie miroir, appel, vite, 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 pause. Encore une fois. Donc ça s'appelle le serpent. J'appelle le serpent, ouais, la partie où on fait ça, c'est ce que j'appelle moi le serpent. Hein, ça fait un peu comme un serpent. Non. Voilà, oh là, Gaëtan. Je fais les garçons, la même chose en miroir. Oh là là, c'est... Donc, le garçon, ça va nous faire écarter écarter, Gaëtan, il est plié de rire derrière l'écran, ça me déconcentre. Écarter, croiser derrière, écarter, sortie miroir, vite, 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 vite,
Sortie miroir, je ralentis. Stop. Encore une fois avec vous les garçons. On y va. Écarté. En arrière. Écarté. Sortie miroir. Vite, vite, vite. Pause. Stop. Voilà. Donc vous avez vu le serpent. Je ne sais pas si vous avez tous réussi à la voir. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire déjà, l'enchaînement d'aujourd'hui avec Gaëtan en musique. Déjà, je vous rappelle les pas qu'on a vus. Hein. Je vais le faire en filles. Aujourd'hui, nous avons vu le pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le zigzag en arrière. Le zigzag avec les croisés. Soit les deux croisés ou une fois sur deux. Je ressors avec un pas de base tranquille. Là, je ne fais pas le sens du bal, hein. On ne va pas trop compliquer pour aujourd'hui. Et ensuite, je vais me préparer pour faire le serpent. Appel. Stop. Voilà, là je l'ai fait en fille, n'est-ce pas? Oui, je n'avais pas le chapeau. Je le montre encore une fois, tout l'enchaînement en garçon et après, on le fait tous ensemble en musique. Messieurs, à vous de jouer. Pas de base. 1, 2. Et je fais le serpent. En arrière, écarté, en avant. Vite, 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 vite. Pause. Alors, on est pas en musique, Gaëtan? Ouais. Allez, en musique, pareil, vous pouvez essayer de deviner quelle est cette musique. Pas de base. Pas de base. Le zigzag. Pas de base. Et on y va, le serpent. On va refaire le serpent. Nous, on rajoute un petit saut. Zigzag avec la dormose. Autour de la barre. Allez, on y va. On va faire le serpent autour de la barre. 5, 6, 7, 8. Écarté. En arrière. Écarté. En avant. Tchac, tchac, tchac. Et le petit saut. Et on recommence du même côté. Écarté. En arrière. Écarté. En avant. Appel. Saut. On y va de l'autre côté. Écarté. En arrière. Écarté. En avant. Vite, vite, vite. Appel. Saut. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Vite, vite, vite. Appel. Saut. Alors, qui m'a trouvé la musique? On va voir. Tu peux la remettre, je pense. Ouais. Essayer de trouver. Alors, un petit indice. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai rendu un petit hommage
un danseur qui s'appelle Nestoré, qui est décédé maintenant, qui dansait avec Patricia. Et c'était lui qui nous avait amené à danser une chorégraphie de Milonga Fantasy, hein, où on est tous les deux face au public. C'est la même musique que la chorégraphie, donc je vous la remets. Bon allez, on en met une, figure. Ouais. Ouais. Alors, j'espère que ça vous a pas déconcentré pour le titre du morceau. Alors? Personne pour l'instant. Ah, mamma mia! Donc le morceau, c'est Reliquias Porteñas. Reliquias Porteñas de Francisco Canaro. Je sais que j'ai à travailler un petit peu sur la musicalité avec vous. D'ailleurs, ça va peut-être être la bonne transition parce que je voulais quand même consacrer un petit peu de temps à la musique. Et oui, la musique. Alors, à nous de jouer. Gaëtan, tu vas pouvoir changer un peu le chant. Je vous invite à reprendre votre respiration. Pensez à vous hydrater, si possible avec de l'eau. Hein. Ça suffit les apéros le midi, le soir. Ok. Est-ce qu'il y a des musiciens parmi nous? Alors le tango, c'est au niveau musical, au niveau partition, c'est du 4-4. Qu'est-ce que c'est du 4-4? Gaëtan, si tu peux venir avec moi pour montrer mon papier. Ah oui, d'accord. J'arrive. Voilà. Jean-Claude, si je dis des bêtises, hein, surtout tu n'hésites pas à me dire. Donc le tango, on est sur du 4-4. Voilà. Ça veut dire par exemple que je peux avoir 4 noirs. Voilà. Dans une barre de mesure. 1, 2, 3, 4. Donc vous vous rendez bien compte que c'est assez carré. Hein. C'est pour ça que la musique de tango, c'est une marche. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi le marcato. C'est bien carré. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut avoir bien sûr des croches, des doubles croches que vous voulez. Mais on est quand même sur un rythme bien marqué, comme si je mettais des noirs. Hein. Donc après, les temps forts vont être sur le 1 et sur le 3. Et ça, c'est les temps faibles. Mais après, vous pouvez marquer les deux, par exemple, avec les mains. Hein, vous pouvez taper avec les mains le 2 et le 4. Voilà, ça c'est le tango 4-4. Hein, 4, le repère c'est la noire et j'ai 4 noirs dans ma barre de mesure. Parfait. Est-ce que tout le monde suit pour l'instant? Oui, je pense. Ok. Oh, mais toi, tu fais du solfège, Gaëtan, t'es un pro. Hein. 2, 3, 4, il y a 5 lignes. En guitare, j'en ai 6. Mais là, j'en ai que 5. Maintenant, la milonga, ça va être du 2-4. 2-4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours sur le repère du 4, qui veut dire que je suis à la noire. Donc ça, c'est du binaire. C'est exactement, dans les deux cas, très bien, c'est du binaire. Hein. Qu'on soit sur du tango ou de la milonga, dans les deux cas, on est du binaire. 2 pour 4, ça veut dire que je vais avoir... Jusque-là, tout va bien, il dit Giclo. Yes, super. J'essaie de ne pas dire trop de bêtises. Hein. Donc, je vais avoir 2 noirs, par exemple, sur ma mesure, entre mes 2 barres de mesure. Pareil, accent ici. Et l'accent temps fort sur le 1. C'est le temps fort. Voilà. Je pourrais également avoir... Tac, tac, hein, 2-4, elle est pas belle, hein, ouais, elle est pas belle, je sais, Gaëtan. Je pourrais aussi avoir 2 croches, ici. Une croche, c'est la moitié d'une noire. Donc, je pourrais également avoir 2 croches et 2 croches. Parce que 2 croches et 2 croches, ça me garde toujours 2 pulsations entre mes barres de mesure. Voilà. Mais ça, c'est le temps fort.
et ça, c'est les temps faibles. Donc, ce qui est intéressant à tout ça, c'est de comprendre où sont ces temps forts pour essayer de venir les accentuer quand vous allez danser, mais aussi utiliser les temps faibles pour, par exemple... Il a fait une blague, Giclo. Oui, alors une blague. Allez, ça va détendre un petit peu l'atmosphère. Donc, il y a le temps fort et le tango. Ah, ah oui, celle-là, elle est bonne. Il y a le temps fort et le tango, j'adore. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc là, j'ai expliqué ce que c'était que le 4-4, le 2-4, la milonga. Maintenant, j'ai expliqué donc les temps forts, les temps faibles. Au niveau de la danse, on va essayer quand même de marquer les temps forts. Mais on va utiliser les temps faibles pour travailler ce qu'il va y avoir qui est assez spécifique à la milonga, c'est les contretemps et les syncopes. Hein, Gaëtan, les syncopes? Les syncopes, mais c'est pas aussi ce qui nous arrive quand on est malade, je crois. Quand... Ah oui, oui, il y a le mot on syncope, effectivement, quand on perd connaissance, effectivement. Mais Gaëtan, tu fais du solfège, toi? Oui, je crois aussi que une syncope, c'est... Oui. C'est un temps, je crois. Enfin, c'est ouais, un rythme. Un rythme syncopé, tout à fait. Syncopé. Ah, alors attends, il va nous faire la démonstration, hein, parce que vous savez, ils utilisent des onomatopées pour travailler la rythmique en solfège. Je crois que c'est syncopette. Syncopette. Non, syncopette. Ah, bah c'est chouette, hein? Ah, ça nous donne envie de bouger les gambettes. Oh non, c'est pareil. Non, mais c'est un jeu pour ceux qui me connaissent avec... on cherchait des rimes avec gambette, gingembrette. Voilà, donc ça me revenait à l'esprit. Laissez tomber. Il y a des moments où il y a mon esprit, il part et là, ça peut être dangereux. En tous les cas, syncopette, c'est ça, Gaëtan? Syncopette. Ok, d'accord. Donc on va essayer d'appliquer ça, les syncopés. Les syncopés, j'espère que vous allez... je vais vous montrer une partition pour vous montrer ce que c'est au niveau partition qu'une syncope. Galipette. Galipette, ah oui, galipette, ouais. Alors, je vais vous Je me rapproche ou pas? Ouais, je veux bien. Alors, déjà, on va commencer avec un morceau connu. C'est pas de la milonga, mais comme on a dit que la milonga venait de l'habanera, hein, Carmen de Bisset est un morceau donc très connu qui est un rythme habanera. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Voilà. Donc au niveau de la partition, on voit bien Gaëtan? Ouais. Ici on retrouve ce rythme. Donc vous voyez que j'ai pas dit trop de bêtises. Bon là on est toujours sur du 2-4. On a sur une mesure ici l'équivalent de 2 noirs. Et ici j'ai une croche. Gaëtan, ça c'est quoi comme demi-silence? C'est un soupir, un double soupir. Un double soupir, ouais. Voilà. Et vous voyez que là j'ai une... c'est bien ça, hein, Jean-Claude, c'est bien un double soupir, je crois ça. Hein, double soupir. Et ici j'ai une double croche. Et après j'ai... François il dit, ah non, pas encore les hêtes. Trompette. Oui. Galipette, gingembrette. Donc ici... Bavette, exact. Bon, ne dites pas tout ce que vous pensez dans votre tête, hein, parce que ça va partir en live. Bon, j'ai l'impression qu'on va vous perdre. Pompette. Ouais. Restez concentrés s'il vous plaît, parce que là on attaque un sujet qui est très corsé. Le rythme syncopé. Carte de soupir. Carte de soupir. Oh, merci Jean-Claude. Un quart de soupir. Ok, donc c'est un quart de soupir, j'imagine. Paillette. Alors. Fauvette. Okay. Ça part en vrille dans le... Ne me les donne pas tous, Gaëtan, parce que sinon vous n'allez pas comprendre la syncope et je pense que ça peut vous apporter beaucoup de choses au niveau de votre danse de la milonga. Donc voilà, là j'ai une syncope et donc j'attaque. Ici, la syncope, elle est ici. Pourquoi c'est une syncope? Parce que je vais mettre l'accent. Mobilette. Je vais mettre l'accent sur le temps faible. Ça, c'est les temps forts. Vous voyez, je vous les ai représentés ici, les pulsations. Et cette note, elle tombe sur un temps faible. C'est la fameuse syncope. Ce qui va donner, je vous refais écouter ce célèbre morceau de Carmen. L'amour est un oiseau rebelle. Hélas, le bug. Alors, l'amour est un oiseau rebelle. On va aller l'écouter ensemble et vous allez bien reconnaître ce rythme.
Eh oui, mais il faut que je me reconnecte au Wi-Fi, Gaëtan, c'est pour cela. C'est vrai. Alors, je vais essayer, j'espère que ça ne va pas nous bloquer notre connexion. Ok, allez. Je vous lance Carmen. Mouette. Alors. Tadam, tam, tadam, tam, tam. Écoutez bien à l'arrière. Tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Derrière, c'est un rythme de syncopé. Tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Tadam, tam, tam. Parfait. Voilà. Donc maintenant que j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que c'était que la syncope, je vais vous mettre un morceau de tango, de milonga, plus précisément, parce que le thème d'aujourd'hui c'est la milonga, qui s'appelle Milonga de Mis Amores. Voilà, donc Milonga de Mis Amores, où je vais vous montrer un pas pour travailler. On va avoir 5 minutes de retard, si vous voulez bien. Donc on va essayer quand même de finir le thème de la syncope. Donc je vous fais écouter ce thème, Milonga de Mis Amores. Bah oui, c'est un copette. Bah oui. Alors. Ah oui. J'espère que vous entendez bien. C'est bon, ils entendent, hein, je pense. Très bien. Donc, il y a deux partitions. Hein, et donc, il y a la main droite et la main gauche du piano. Donc, il y a la main droite qui joue la mélodie. Et la main gauche, qui est la deuxième ligne de la partition. Écoutez bien, ce n'est que des syncopés. Écoutez bien. Je vous remets le morceau. Et je vais chanter la partie syncopée. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4. Voilà. Donc j'espère que vous avez entendu la main gauche du piano pour les syncopes. Donc maintenant, je vais vous juste montrer un dernier pas de tango et qu'on va essayer de placer justement sur ce rythme de la main gauche. Allez, on se lève, ça découvrir un petit peu les jambes. Dernier pas pour ce Facebook Live. Merci d'être encore là. On a encore combien de personnes, Gaëtan, qui tiennent le choc? 17. 17, ça va. Merci, merci, merci. Alors, regardez bien. Nouveau pas de milonga pour travailler la milonga contraste-pied. Contraste-pied. Donc, filles, garçons, on fait la même chose. On va faire un pas côté et je fais un petit changement d'appui, mais rapide. Hein. Je ne dépose pas trop mon poids du corps sur le côté. Je fais vite, 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 vite. Et après, je vais ramener mon pied devant en plus lent. Lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Hein? Je le refais avec vous. Je fais un pas côté. Côté, je reviens sur mon axe. Je ramène mon pied croisé. Je fais un pas côté, je reviens sur mon axe, je croise. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Est-ce qu'au niveau le pas, ça va? Pour la fille, si on le fait ensemble, ça va être symétrique. Hein, donc ça va être croisé derrière au lieu de croisé devant. Écarté, croisé. Écarté, croisé. Écarté, croisé. Écarté, croisé. Hein, je vous le montre avec Gaëtan, à 2. Tu peux le refaire peut-être encore une fois. Je le fais encore une fois? Ok. Allez. En musique peut-être? En musique, attends, je le réexplique encore une fois et après je vous le montre justement sur ce même morceau de Milonga de Mis Amores. Donc je fais en garçon écarté, petit changement d'appui et là je repose et je prends mon temps. Vite, vite, pause, vite, vite, pause, vite, vite, pause, vite, vite, pause. Et vite, vite, croise, vite,
voilà, bah, toute la difficulté va être de le mettre en musique, mes petits loulous. Donc, on a vu que le syncope, le rythme syncopé qu'on a vu tout à l'heure, ça faisait, si je compte toutes ces croches là, ça faisait 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de nos pas? Si on veut être très très précis, c'est ça qui va faire la différence dans votre danse, c'est si vous mettez les accents. Je fais une analogie avec la cuisine. Pour Jean-Michel, est-ce que Jean-Michel est avec nous? Peut-être. Peut-être il est avec nous, on ne sait pas. Bon, si je prépare une salade, je fais une salade de laitue et je mets juste de l'huile d'olive. Elle ne va pas avoir la même saveur si la salade, je lui ajoute un mélange de plusieurs huiles, je lui rajoute un petit peu de gingembre et un petit peu de magret de canard, etc. Et bien c'est pareil, si dans votre danse, vous me faites les choses sans donner de modulation, sans donner d'accent, et bien ça va être fade et ça n'aura aucune saveur. Voilà. Donc deux danseurs peuvent faire la même chose, mais s'ils n'y mettent pas les accents, les accélérations, les ralentis, et s'ils ne mettent pas un petit peu des corazones, eh bien ça ne donnera pas la même chose, et pourtant ils font la même chose. Voilà. Donc ici, ça va nous faire, on va le faire en musique parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vous remets Milonga de mis amores, et on essaye de choper la deuxième main du piano, écoutez bien. Donc le temps, le temps ça va être le 1. Donc ça fait suspension, on ne marque pas le 4. 1, 2, 3, 4, suspension. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Très très difficile, je sais. Je sais qu'en plus en live c'est pas évident. Voilà, bon, en tous les cas, ça aurait été une introduction à la milonga avec ce qu'on appelle donc les syncopes. Ça sera peut-être plus facile de vous expliquer tout ça quand on sortira du confinement. J'espère que ça n'a pas été trop difficile, trop technique. On vous fait une petite danse vite fait avec Gaëtan pour finir la session. Avant, je voulais juste rappeler, donc, pour ceux qui nous ont rejoints un peu peut-être sur le tard, la proposition de travailler ensemble sur cette petite chanson. Donc si vous pouvez juste m'envoyer quelques petites phrases, un texte tout simple de prose, quelques idées. Après, je vais vous préparer une petite chorégraphie. Je vous invite aussi à regarder des vidéos, un très bon danseur de milonga. Je vous invite à regarder les vidéos de Miguel Soto quand il dansait avec Minina Plebs, c'est juste magnifique. Voilà, donc rappelez-vous pour la milonga, ne courez pas derrière la musique, au contraire, hein, prenez votre temps et marquez les accents. Je suis super content que vous soyez toujours là avec nous à chaque Facebook Live. Pareil, n'hésitez pas à nous envoyer les commentaires. Et pour finir, j'annonce donc le prochain Facebook Live qui sera donc dans une semaine, hein, tous les samedis, même heure, 17 h. Et je vous propose le thème de la valse argentine. Comme ça, nous aurons vu un peu de tango avec les boléos, les ganchos. Nous aurons vu la milonga aujourd'hui, milonga simple et milonga contraspied. Et nous verrons la prochaine fois la valse argentine. N'hésitez pas à me faire des demandes sur des prochaines thématiques. Et pour finir, Gaëtan et moi, nous allons vous faire une petite danse pour finir en musique sur un thème qui s'appelle Mi Longueando, qui tombe bien comme titre par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Je veux juste le temps que je charge la musique. Moi, je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc, de Francisco Canaro. Allez. Pour terminer avec vous. Hop là. Et là, ça bug. Alors, on va se décaler un petit peu, Gaëtan, ça va? On va voir? Ouais. Ouais, ok.
Allez, une petite danse. Attends. Pour vous. Voilà. Avant de terminer. Milonga, señor, el que ayer se revelaba de amor, porque latió muy suave mi corazón cuando recién soñaba. Yo soy del tango malevo y sensual, el que nunca ha conocido rival, mi corazón sensible pero de ley nunca lloró tu querer. Y milongueando al son porteño de un bandoneón quiero vivir, y milongueando ya no siento aquel tormento que al corazón lo hace sufrir. Y en la milonga todo se olvida, nadie resombra, dicha perdida, y al ritmo alegre que se estremece, busco en el baile dicha y placer.